Des professionnels de santé se sont rassemblés dans le hall de la bibliothèque Paul Mado pour poursuivre leur mission de prévention au sujet de toutes les pathologies silencieuses qui continuent de progresser si l'on ne se protège pas suffisamment ou par négligence de dépistage permettant d'être informé sur sa situation épidémiologique. Parallèlement, une conférence débat donnait l'opportunité à une assistance diversifiée d'échanger sur les bienfaits d'une alimentation équilibrée, mais également au sujet des dangers reconnus de l'alcool et des produits illicites conduisant à des comportements déviants. J'ai commencé mon propos par leur rappeler quelques pratiques qu'ils avaient et qui n'étaient pas forcément des choses dont ils avaient conscience et donc qui prenaient la pleine mesure, singulièrement le fait de ne pas s'alimenter correctement, le fait de s'alimenter en fonction de ce qu'ils aimaient et qui n'était pas tout à fait porteur d'un équilibre en termes de capital santé. Et ensuite de transiter par les produits qu'ils consommaient régulièrement, que ce soit l'alcool, que ce soit les produits psychoactifs. Et non pas de dire un discours que c'est bien, c'est mal, mais simplement de dire les occurrences sur le corps. Et c'est vrai qu'on est passé dans un premier temps par le côté ludique de l'esprit qui était de parler de rapports sexuels et surtout de tous les produits attenant justement à la notion de performance. Donc il est important de rappeler qu'on n'est plus essentiellement sur le champ de produits psychoactifs dits illégaux, mais vraiment de transformation de produits légaux à des fins de dopant et que cela avait effectivement des conséquences puisqu'on sait que le corps humain, en termes de protection des organes classiques tels que le foie, les reins, le pancréas, ça se fait entre la 22e et la 25e année. Et qu'en fait, si on absorbait des produits avant, ces organes-là ne vont plus pouvoir jouer leur fonction de protection puisqu'ils seront abîmés avant même d'être finis. L'intensité de la confiance instaurée a élargi le caractère des échanges qui a favorisé une discussion mettant en évidence les plaisirs de toute nature que la jeune assistance a tendance à vouloir explorer en faisant fi de toutes les maladresses étayant leur existence juvénile. Lorsque les jeunes ont témoigné en disant que oui, ça leur est déjà arrivé d'avoir des relations avec des personnes de l'âge de leurs parents ou voire plus âgés, ça montrait effectivement que ce n'était pas le sociologue ou l'anthropologue qui en parlait, mais vraiment les gamins de la rue ou issus qui se réclament de ce champ-là et qui montraient un autre visage de la Guadeloupe que tout le monde connaissait mais que personne n'avait envie de voir réellement. Et c'est peut-être là le tournant de la rencontre puisque à partir de cet instant-là, on a pu parler vraiment des vraies problématiques autour du corps, autour de la santé et singulièrement de revisiter la question des cancers chez les hommes puisque la question de la prise en charge, alors grossièrement de l'érection, a été centrale puisque ça m'a permis effectivement de leur dire que consommer des produits trop tôt faisait qu'entre 25 et 30 ans, ils allaient se retrouver forcément en situation de difficulté érective, de quelle que soit sous forme de panne ou sous forme de situation définitive. Mais inversement, vu que notre société est traversée par des maladies chroniques, quelquefois pour traiter les maladies et singulièrement le diabète, ça entraînait quelquefois des pannes au niveau de la fonction érectile. Ça veut dire que chez les personnes d'un certain âge, aussi cette altération de la fonction érectile faisait qu'en fait, que des groupes de personnes qui n'étaient pas censées se retrouver sur ce que j'appelle le marché de l'offre et de l'emploi du corps, sont obligés, puisqu'ils n'avaient pas prévu initialement dans leur parcours de vie de le faire, mais de retourner. Ce qui fait que la donne a changé au niveau du rapport du corps et qu'en final de compte, ces jeunes-là nous ont témoigné que oui, des personnes bien pensantes, effectivement, pour des raisons de plaisir tout simple du rapport au corps, revenaient sur ces segments de vie et par le biais du financement. Ce genre de discussion à bâton rompu a choqué les personnes les plus âgées de l'assistance, refusant de croire à des pratiques qui étaient impensables à leur époque. Toutefois, ces échanges ont apporté aux plus jeunes des informations sur les risques qu'ils peuvent éviter en étant attentifs avant de sauter tête baissée dans des aventures dont le dénouement peut être fatal à leur avenir.